Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'heure de vous informer face à la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne annonce le déblocage de 81,2 millions d'euros d'aide d'urgence, une enveloppe destinée à soutenir les déplacés et les communautés vulnérables, mais aussi les réfugiés congolais dans les pays voisins. Plus de détails dans cet élément. Face à l'aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne a annoncé le déblocage de plus de 81 millions d'euros en faveur des populations affectées par les conflits. Cette annonce intervient en marge de la visite en RDC et dans la région de Adlaïb, commissaire à la gestion des crises de l'UE. Cette enveloppe de 81,2 millions d'euros vise à répondre aux besoins urgents de personnes déplacées et des communautés vulnérables confrontées à une pénurie aiguë de nourriture, d'eau potable, d'abri et de soins de santé. Sur ce montant, 68 millions d'euros seront consacrés aux opérations humanitaires menées à l'intérieur du pays. Le reste, soit 13,2 millions d'euros, sera destiné au soutien des réfugiés congolais dans les pays voisins, notamment au Burundi, au Rwanda et en Tanzanie. Cette partie de l'aide permettra également de renforcer les mécanismes régionaux de réponse aux crises. À travers ce financement, l'Union européenne attend contribuer à soulager des millions de civils pris au piège d'un conflit qui continue de fragiliser davantage la région du Grand Lac. Au procès de Philémon Yave devant la haute cour militaire, un témoignage vient rebattre les cartes. Accusé de trahison pour collusion présumée avec des éléments rwandais, l'ancien commandant de la 3e zone de défense a été présenté par le lieutenant-général Fall Sikabwe comme une cible prioritaire de l'armée rwandaise. Un ultimatum lancé en 2022 au Nord Kivu contre 6 généraux congolais a également été évoqué à la barre. Suivez ces récits pour en savoir plus. Le procès de Philémon Yave a pris une tournure inattendue mardi 17 février devant la haute cour militaire. Appelé à la barre en qualité de renseignant, le lieutenant-général Falsika Bouy-Assinda, directeur général de l'Afridex, a livré un témoignage qui contraste avec les accusations portées par l'auditorat général, alors que l'ancien commandant de la 3e zone de défense est poursuivi pour trahison, notamment pour collision présumée avec des éléments rwandais. Les hauts gradés l'a plutôt dépeint comme une véritable bête noire de l'armée rwandaise. Selon lui, Kigali aurait à plusieurs reprises tenté d'éliminer Philémon Yave en raison de son engagement sur le terrain. Revenant sur les épisodes qu'il qualifie de marquants, le lieutenant-général Fall Sikabwe a affirmé que l'animosité des autorités rwandaises envers l'officier congolais date de longue date. Il a notamment évoqué un ultimatum lancé en 2022 au Nord Kivu par les Rwandais contre 6 officiers généraux congolais engagés dans les opérations militaires. Ces derniers auraient été sommés de se retirer immédiatement sous peine d'être exécutés. Parmi les officiers cités figurent le lieutenant-général Constant Dima, le lieutenant-général Yav Irungu Philémon, le général-major Peter Chirimwami, le général-major Sylvain Ekenge, le général de brigade Chinkobo Mulamba Ghislain et le général de brigade John Chinyabuguma. Ces propos ont été vivement contestés par les ministères publics. Pour l'organe des poursuites, l'argument selon lequel les prévenus seraient pris pour cible par les Rwandais relèverait d'une stratégie de diversion visant à éluder toute démonstration d'un éventuel lien avec ces pays. De leur côté, les avocats de la défense ont répliqué, soutenant qu'aucune preuve ne permet d'établir la moindre connexion entre leurs clients et les Rwandais. Ce témoignage, qui vient fragiliser la thèse d'une collision avec l'ennemi, pourrait peser dans la suite des débats. Le procès se poursuit dans un climat de fortes tensions sur fond de guerre persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a échangé mardi avec le caucus des députés nationaux du Kasaï oriental. Au centre des discussions, la situation sécuritaire préoccupante dans la ville de Bujimaï est la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles de la police. Effectifs insuffisants, prise en charge et moyens logistiques ont été évoqués. L'un des élus, Maurice Chikaya, livre ici sa réaction. Nous devons dire merci au vice-premier ministre de l'Intérieur, pour le temps qu'il a pris. Nous avons sollicité cette audience il y a 48 heures. Nous voilà que nous sommes là
Et nous y sortons contents parce que nous avons parlé de la sécurité et de l'état de la police nationale congolaise dans la province du Kasaï oriental, et principalement en ce qui concerne la logistique. Nous avons été surpris par sa réponse pour dire que les véhicules qu'il manquait hier pour la mobilité dans la ville de Mbujimaï et dans nos territoires, il y a une promesse ferme que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, si Dieu le veut, que ces véhicules seront disponibles. Il en est de même que des véhicules communément appelés Kabasele, qui vont aussi être distribués dans la ville de Mbujimaï. Et sans oublier aussi les véhicules Kamaz pour le transport des troupes. Et au-delà de cela, on a parlé de la paix que nous devons nécessairement imposer dans le territoire de Katanda. Et il nous a promis que non seulement ce n'est pas notre souhait, mais c'est déjà dans son agenda. Et que bientôt, ces équipes descendront sur place. Ils venaient de signer une directive il n'y a pas une semaine pour pouvoir commencer à mettre en pratique les résolutions qui ont été prises pour la sécurité dans les territoires de Katanda. Voilà en plus ou moins ce que nous avons parlé. À Beni, des activistes pro-démocratie de l'Est de la République démocratique du Congo dénoncent des tracasseries liées à la hausse du prix du passeport. Ils exigent l'officialisation du tarif à $125 par la ministre d'État Thérèse Kaikwamba Wagner et appellent à une mobilisation nationale tout en réclamant des poursuites contre les responsables du centre de capture. Suivez ici l'extrait de leur déclaration. Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, nous sommes consternés de voir que la délégation que vous avez envoyée à Beni est venue pour appuyer les tracasseries qui se font au centre de capture de passeports à Beni. Madame la ministre, nous voulons dire ceci. Nous ne sommes pas des inciviques et notre pays n'est pas une jungle. Nous pensons que notre pays marche sur base des lois et sur base de la Constitution. Madame la ministre, retenez que les $30 que votre commission a cautionné, disant que c'est les frais de fonctionnement, la population de Beni n'acceptera payer ça aussi longtemps qu'il n'y a pas une loi quant à ça. Nous vous demandons, Excellence Kaikwamba, le pays se gère sur base de loi. Et ce qui n'est pas dit, c'est du vol. Les $30 que le centre de capture est en train de voler à la population de Beni et que la commission que vous avez envoyée pour prouver le vol, que vous nous gouvernez pour nous piller. Nous ne sommes pas vos vaches laitières, Excellence, Madame la ministre. Nous vous prions ainsi, si dans 48 heures, vous ne faites pas sortir l'arrêté qui pourra répertorier ces $30 dans les lois de notre pays, on n'acceptera jamais. Et nous pensons que le ministre de la Justice doit entrer directement en jeu pour arrêter cette commission mafieuse qui est venue à Beni pour intimider la société civile, disant que les $30, c'est pour la prise en charge des agents commis au centre de capture. Rappelez-vous bien, Excellence Kaikwamba, si vous saviez que le passeport coûterait $150, vous devriez reprendre ça dans la loi des finances. Et nous vous appelons, Excellence, de signer une mesure d'accompagnement et d'approuver ces vols que vous faites à Bunia, à Lubumbashi, à Beni, à Kisangani, à Kinshasa, partout où il y a des centres de capture où les Congolais sont en train d'être tracassés au vie aussi de tout le monde. Votre commission elle-même a approuvé que les $30, c'est pour les frais de fonctionnement. Et comment est-ce que vous êtes capable de signer l'arrêté qui va mettre en cause les déclarations du chef de l'État mettant le passeport à $75? Nous disons non et non. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, nous savons que vous travaillez en silence et sans populisme. Nous vous demandons de traquer tous ces volets qui sont en train de voler la population en imposant des taxes qui n'ont pas de référencement dans les textes réglementaires du pays. À toute la population de Beni, de Bunia, de Lubumbashi, qui se faut tracasser au centre de capture de passeport, nous disons non. Aidons notre pays à prendre une marche de bonne gouvernance parce que nous, la population, en payant ces fonds qui n'ont pas de référencement dans les textes réglementaires du pays, c'est cautionner la mauvaise gouvernance dans notre pays. Lèvons-nous tous contre les antivaleurs.
La province du Nord Kivu, toujours sous contrôle de l'F-23, a vibré au rythme d'un meeting populaire organisé mardi 17 février 2026 à Kasika et Virunga dans la ville de Goma. Sécurité, rappel historique et vision politique du mouvement armé ont été développés devant la population par la coordination provinciale chargée de la mobilisation, de la sensibilisation, du recrutement et de l'appui à la pacification. Les détails dans ces reportages de la communication du gouvernorat du Nord Kivu. Et Virunga ont été les cibles des meetings populaires ce mardi 17 février 2026 organisés par la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification en collaboration avec les services de sécurité de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Ont pris part à ces meetings populaires le maire de la ville de Goma, les cadres du mouvement AFC M23, les cadres de base de la place et une forte population qui a répondu présent à ces rendez-vous. Les messages liés à la paix, sécurité, l'histoire de la RDC, les projets de société du mouvement AFC M23 et sensibiliser les jeunes à rejoindre volontairement l'ARC étaient au centre de ces meetings populaires. Cette activité a été une occasion pour les habitants de Kasika et de Virunga de saluer les changements positifs observés depuis leur libération par le mouvement AFC M23. Pour ces habitats, les systèmes de 40 voleurs et alertes de sifflets, les tambours nocturnes appartiennent désormais au passé. Le système ya 40 voleurs ilikuwa kupase. À présent, en tout cas, ni normal kabisa. Situation iko calme. Wana maîtriser 40 voleurs hazikuwa zisa disparaître. Kwa mazungumzo yote ambao wakubwa wametoka kusema hapa, tumepokea vizuri sana. Tumesikia historiki yote gisi Kongo namna gani depuis Zaire kunaitwa Zaire, shida yote ambayo ilikuwa na gisi tunafikia kwa leo. Chama ya M23 iko inapiganisha turudie tena muepoke namna gani maisha ilikuwa kwa wakati wa mbele. Tunashukuru kwa mazungumzo yote kabisa ambayo wakubwa wametuzungumzia. À cette occasion, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, a encouragé ses habitants à la collaboration civilo-militaire afin de pérenniser. Dans les Haut-Katanga, les autorités provinciales passent à l'offensive contre le vol répété des camions transportant des cathodes de cuivre. 8 Jeep Land Cruiser et 50 motos ont été remises à la police et au FARDC pour sécuriser les axes stratégiques empruntés par les opérateurs économiques. Lors de la cérémonie, 3 militaires présumés impliqués dans ces vols ont été présentés. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe évoque les instructions fermes du chef de l'État relayées par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. Reportage. Le vol de cathodes doit prendre fin et la protection des opérateurs économiques doit être de mise. Telles sont les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, données à l'autorité provinciale au travers le ministre national en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani Louko. Pour rendre effectives ces instructions de la haute hiérarchie, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula vient d'appuyer ce mardi 17 février 2026 les services de sécurité avec un charroi automobile constitué de 8 Jeeps Land Cruiser pimpant neufs et 50 motos pour permettre à la surveillance routière de lutter efficacement contre le vol de cathodes devenu fréquent sur certains axes routiers. Martin Kazembe Choula remettra les clés au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Jacques Kashibantambo, qui a promis de les utiliser à bon escient. So we are giving to you 8 vehicles. Pour renforcer la sécurité. So to reinforce the security Et mettre fin au vol de cathodes. and to put at the end of the theft of cattle. Prenez toutes les dispositions. Okay, so you have to take all the precautions. Thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency, for your implication. À l'occasion, 3 militaires ayant facilité le vol de cathodes à Mokambo le 7 février dernier ont été présentés à l'autorité provinciale par les services de sécurité. Ils sont mis à la disposition de la cour d'ordre militaire pour répondre de leurs actes. Le gouverneur a demandé qu'une audience publique soit ouverte pour servir de leçon à ceux qui s'adonnent à ces actes inciviques. Il faut dire que cette cérémonie s'est déroulée en présence du corps diplomatique
et des membres du comité provincial de sécurité. Restons dans le Katanga pour terminer. Vive tension hier mardi au parking du château au centre-ville de Lubumbashi en cause de la décision de la mairie limitant le nombre de passagers à bord des taxis, une mesure contestée par les chauffeurs qui dénonçaient un impact direct sur les recettes et les tarifs. Après échange avec le conducteur, le maire Joyce Tunda a appelé au maintien de la mesure en attendant la signature de nouvelles arrêtés urbains fixant le nouveau prix. Suivez ce reportage de la mairie. Une vive tension a secoué le centre-ville de Lubumbashi ce mardi 17 février 2026, précisément à l'arrêt des bus Les Châteaux. Alertée de la situation, l'autorité urbaine Joyce Tunda Chonsa s'est rendue sur place pour constater le fait et s'imprégner de la réalité. À l'origine, la nécessité de maintenir l'ordre dans les arrêts de bus, notamment le respect du nombre de passagers par type de véhicule et l'application correcte des tarifs de transport. On discute ensemble. Consciente de l'importance du sujet, la très dynamique Joyce Tunda Chonsa, fidèle à son pragmatisme, a invité les chauffeurs à la suivre pas à pas jusqu'à l'hôtel de ville. Là, dans un climat démocratique, Madame le maire a minutieusement écouté chaque intervenant. Les chauffeurs ont évoqué la pression démographique que connaît Lubumbashi, laquelle allonge certains trajets et accentue les différences de consommation des carburants selon les véhicules. Avec une oreille attentive, l'autorité urbaine a demandé aux chauffeurs de maintenir les tarifs actuels en attendant la révision officielle de l'arrêté fixant les prix du trajet les plus courts au plus long. Les mêmes prix, on n'a pas encore modifié l'arrêté jusqu'à ces jours. Donc ma prix n'a pas quel prix. Quand nous parlons ici, il y a ma hausse, il y a ma prix. Peut-être vous êtes des innocents. On ma bille, c'est quoi pas ici. Il est ma bille, c'est hier soir. Ma client m'a dit, n'a pas taillé le courage, il y a madame, tout le monde arrive là. Voilà, tu n'arrives pas à monter 2000 francs. Là, on nous demande de payer 4000 francs. Effectivement, on a arrêté les bus. Donc pour dire qu'il est tout à revendiquer, à Panachi, tout le même bien. Beaucoup de pas de ma réalité. Il faut décourager ça. Il faut vraiment décourager ma maman, c'est ma prix. Face aux présumées tracasseries que les chauffeurs ont dénoncées, les services techniques de la mairie ont rappelé aux conducteurs l'importance de disposer en permanence les documents de bord obligatoires. Les chauffeurs, rassurés par cette réponse, ont exprimé leur satisfaction face à l'engagement de l'autorité urbaine. Par rapport aux troubles qu'il y avait au niveau du centre-ville, précisément sur l'arrêt Les Châteaux, c'était les chauffeurs qui revendiquaient leurs droits par rapport aux décisions qui étaient prises à la mairie de Lubumbashi. Mais le maire de la ville a accepté de descendre jusqu'à nous. Il nous a écoutés. Et nous avons eu des conclusions par rapport à ça. Et il nous a promis, dans quelques jours, on aura des décisions précises par rapport au prix des transports, sur les trajets qu'on prend différemment, par rapport aussi au nombre de passagers qu'on doit prendre dans les différents taxis tels que le Carina Wish. Il y a des taxis qui prennent 4 personnes, 5 et d'autres 9 places. Maintenant, on aura à étudier ensemble pour trouver la conclusion. Et c'est ainsi qu'en plein tumulte urbain, un dialogue franc entre l'autorité et les chauffeurs a permis d'apaiser les tensions, rappelant que la démocratie locale s'est construite aussi au cœur des arrêts des bus.
Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.